L'esprit des Lumières modernes, comme toute volonté éclairée, c'est regarder ses origines en face et admettre les parts d'ombre qui se sont révélées à l'époque chez certains penseurs. Alors non, tous les écrivains, philosophes et autres intellectuels des Lumières du XVIIIe siècle n'étaient pas des penseurs au grand cœur, à l'âme universaliste et vertueuse, sachant reconnaître la valeur intrinsèque de chaque être humain. L'incohérence était malheureusement effective chez certains d'entre eux, au-delà de leur contribution intellectuelle indéniable, qui sert jusqu'à nos jours de référence. Comme pour toute réflexion, il convient de prendre en compte à l'époque, le contexte et tout autre facteur. Il importe également de préciser que les Lumières ne sont pas une doctrine unique, un mouvement organisé, une pensée uniforme. C'est au contraire un ensemble très divers de penseurs, souvent en désaccord entre eux. Pour autant, on peut dire que leur œuvre est incomplète et se doit être enrichie et complétée avec de la cohérence. Cela au niveau des positionnements quant aux droits humains, aider des nouvelles générations œuvrant pour l'esprit des Lumières modernes. Dans cette démonstration, loin d'épuiser les informations sur le sujet, nous allons faire un point sur ce que sont les Lumières, aux origines, sur les idées défendues par les penseurs en général, puis nous ferons une halte sur les incohérences chez certains penseurs, sur deux volets parmi tant d'autres, l'égalité femmes-hommes et l'esclavage. D'abord, définissons l'esprit des Lumières de son essence. Sapere aude, ou encore « aie le courage de te servir de ton propre entendement ». Cette formulation du philosophe Emmanuel Kant, 1721-1804, extrait de son ouvrage de 1884, « Qu'est-ce que les Lumières ?», résume à elle seule ce que sont les Lumières dans leur fondement. Chacun doit sortir de sa minorité. Entendons par là l'état de dépendance intellectuelle où l'individu refuse la responsabilité de sa raison. Et œuvrer pour l'émancipation, entendons par là utilisation de sa raison qui n'est pas soumise aux pensées, à la volonté de l'autre. La lâcheté, le manque de courage ou de détermination, mais aussi la politique et la religion sont les principaux obstacles pour sortir de sa minorité et prendre la pleine mesure de son propre jugement. Enfin, la liberté d'expression est fondamentale pour que chacun puisse s'éclairer et penser par lui-même. L'autonomie intellectuelle et la responsabilité individuelle en sont les fruits. La raison est donc le socle des Lumières, qui peut être défini comme un mouvement philosophique, culturel et littéraire qui se développe de 1715 à 1789. Les sujets phares de ce mouvement, la primauté de la raison, la liberté individuelle, la tolérance religieuse, l'égalité, au moins juridique, la critique de l'absolutisme, le progrès et la science, l'éducation, les droits naturels et les droits humains, la critique des inégalités sociales, l'universalisme. Maintenant, en quelques exemples non exhaustifs, posons cette part d'ombre des Lumières sur le volet de l'égalité femmes-hommes. Premièrement, Olympe de Gouges incarne une rupture majeure en affirmant explicitement l'universalité des droits. Dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791, elle écrit « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Cette formulation reprend et corrige directement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en dénonçant l'exclusion implicite des femmes. Deuxièmement, Nicolas de Condorcet, pour sa part, constitue une figure masculine rare à avoir défendu explicitement les droits politiques des femmes. Dans son texte sur l'admission des femmes aux droits de cité de 1790, il affirme « Les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles ». Troisièmement, alors que Jean-Jacques Rousseau développe une vision restrictive du rôle des femmes dans Émile ou de l'éducation de 1762, il affirme « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Cette conception repose sur une complémentarité hiérarchisée où la femme est assignée à une fonction domestique et morale au service de l'homme. » Sur le deuxième volet qu'est l'esclavage, voici quelques exemples non exhaustifs de cette part d'ombre au sein des Lumières. Premièrement,
Louis de Jaucourt, chevalier, médecin et collaborateur de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, est le premier qui parle de l'abolition de l'esclavage. Certains, comme Rousseau, en numéro 2, éludent la question. D'autres, comme Voltaire, sont ambigus. Classification des races, dans son traité métaphysique de 1734, et dénonciation de l'esclavage dans Candide, au chapitre 19, dans lequel le nègre de Suriname est mis en scène. Troisièmement, de même, Condorcet, tout en le dénonçant comme crime, entend qu'il soit maintenu provisoirement et qu'on y mette fin de manière graduelle. En 1781, il publie en Suisse, sous un pseudonyme, Réflexions sur l'esclavage des nègres, dans lequel l'esclavage est fustigé et où il propose une gradation de l'abolition. Avec ces quelques exemples, nous avons posé déjà l'incohérence qui existait chez certains porteurs des Lumières. La raison avait sa part d'ombre. C'est pourquoi, avec lucidité, il convient d'en prendre acte pour montrer l'effort nécessaire à chacun, penseurs, politiques, intellectuels de tous horizons, citoyens lambda ou toute autre personne et organisme, d'être en cohérence lorsqu'on se pose en défenseur des droits humains, quand l'on défend des causes humanitaires. On ne peut ignorer, nier des violations des droits humains, quels qu'ils soient. On ne peut avoir peur de dénoncer, d'alerter, de poser des mots sur ceux qui contribuent aux violations des droits humains, qu'il s'agisse d'une religion, d'un parti politique, d'une population, d'un individu ou de tout autre groupe et organisme. L'esprit des Lumières modernes que je porte, comme tant d'autres que je le souhaite, œuvre pour la cohérence dans les luttes et pour une humanité vivant en paix, en liberté, en égalité et sans discrimination.